Pietachot, chef de la communauté d'Equanchip, suivi de chef Réal mécanisé du Conseil de la Nation Innu Matimicoche-Lac-Jean, suivi de chef Georges Ernest Grégoire, qui est du Conseil des Inuits de Ouachat-Mac-Maliotenam. Ensuite, le chef Georges Bacon, de la communauté Punamen-Chipo, et terminant avec chef Raphaël Picard, du Conseil des Inuits de Pessamit. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au chef Pietachot. Oui, Mr. Bogatnan, Nunantina, Mina Paiwa, Tewadio, ici, Itmatat et Tapiata. Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence de presse. Nous sommes ici avec 5 chefs représentants des gouvernements Innu, Equanchip, Matimicoche-Lac-Jean, Pessamit, Punamen-Chipo et Ouachat-Mac-Maliotenam. Comme vous le savez, nous formons une alliance stratégique avec comme objectif d'unir nos forces contre un gouvernement qui multiplie les actions sans tenir compte de nos droits. Nous avons tous été invités à la rencontre ce matin par la ministre Normando, mais avons décidé de ne pas y participer. Nous tenions à rencontrer les médias pour expliquer notre position. Nous vous remercions donc pour votre présence. La communauté que je représente, la communauté des Equanchip, depuis trop longtemps, le développement des territoires et des ressources naturelles s'est fait sans notre consentement et sans tenir compte de notre titre et de nos droits ancestraux. Pourtant, le développement des territoires et des ressources a eu des répercussions énormes sur le mode de vie, l'occupation et la fréquentation du Nitassinan, sur les activités traditionnelles, sur la langue et la culture de nos communautés. Et je suis fier d'être ici avec les 5 chefs ici présents et je vais passer la parole au chef Réal mécanisé. Merci. Oui, je suis venu du Equanchip. Je suis de des mouna. Moi, je suis au Chouamon. Il y a ouais, mon tel n'a pas de signal. On a ce cas là, je trouve que quand il limite des mouna, nous disons que c'est moi ma place. Alors, bonjour, mesdames, messieurs les gens de la presse. J'aimerais d'abord souligner, avant de faire ma déclaration, la très très bienvenue au nouveau chef élu. M. Georges Bacon, qui se joint au regroupement de l'Alliance stratégique des chefs. Ça va faire quasiment un an jour pour jour. Initialement, les 4 chefs d'Equanchip, Matimicoche-Lac-Jean, Ouachat-Mac-Maliotenam et Pessamit, quand ils se sont entendus politiquement, d'unir leurs forces. Et que le 5e chef est avec nous. Alors, je suis très heureux qu'il soit avec nous. Et j'ai aussi mentionné, quand on avait ouvert, quand on avait annoncé l'Alliance stratégique des chefs, que je me souviens, un des journalistes dans la salle nous avait posé la question, qu'advient-il aux autres chefs Innu? Parce que la nation est formée de 9 au Québec et 2 du côté du Labrador. On fait l'ensemble de 11 communautés Innu avec les 2 provinces. Et moi, j'avais dit, la réponse aux journalistes que j'avais répondu était que la porte est grande ouverte pour les autres chefs de joindre l'Alliance stratégique de cette organisation. Alors, je souhaite encore une fois la bienvenue au chef de la Romaine, M. Georges Bacon. Pour ma part, il est très clair que depuis le temps où on voit, en fait, on annonce plus ou moins vrai le fameux plan Nord du gouvernement du Québec. Suite aux allocutions du premier ministre Jean Charest, il y a à peu près un an jour pour jour, parce que ça, c'est pas sorti comme ça. C'était peut-être une boule de feu ou une tentative de voir si, dans le développement du gouvernement du Québec, le plan Nord n'existe pas. Moi, en ce qui me concerne, le plan Nord, qu'il y en ait un, qu'il n'y en ait pas, vous savez tous que le gouvernement développe depuis bien des années le territoire du Québec. Alors, je n'accorde pas d'importance qu'il y ait un plan Nord. On s'entend que le développement est à continu, qui fait son cheminement, que ce soit dans tous
toutes les richesses naturelles, non confondues, hydroélectriques, forêts, minières, touristes et autres. Donc, la raison pourquoi on est ici, comme chef INU, c'est de déclarer des situations inacceptables, sinon irresponsables de la part du gouvernement du Québec depuis la perdurance des discussions politiques sur des enjeux territoriaux en matière de questions économiques. Donc, pour ma part, on n'est pas content de ce qui se passe. Et puis, dans la région de Shefferville, beaucoup de projets miniers à réouvrir, les anciens sites miniers qu'il y avait à Shefferville à l'époque où la compagnie IOC, la minière IOC, avait exploité les richesses de 54 à 82, donc 28 ans d'exploitation minière. 30 ans plus tard, deux promoteurs sérieux, un, Labrador Mine, l'autre, New Millennium Corp, qui sont les compétiteurs pour réouvrir les anciens sites miniers de l'ancienne minière IOC. Dépôt de 400 millions de tonnes. Ils n'ont qu'exploité 150 millions à l'époque de IOC, donc beaucoup de gisements dans la région de Shefferville. Pour toutes ces raisons-là, je vais être bref. Je ne suis pas très satisfait de quand on nous a parlé de ce fameux plan Nord. Je me souviens, quelques mois, certains journalistes m'avaient approché pour me dire « Monsieur le chef, qu'avait-il du plan Nord? Êtes-vous consulté? Êtes-vous informé? Êtes-vous participant à ces événements-là? » Pour moi, la seule et unique réponse que j'avais répondu à cette question-là, pour moi, c'est tout ça reste toujours un mystère. Mais nonobstant ce que je dis ici, le projet d'environnement, pour moi, dans mon esprit, il fait partie du plan Nord. Des mines de diamants au Mont-Tiche, des mines de fer à Shefferville. Développement, lui, il est parti. Alors, pour toutes ces raisons-là, je suis ici pour signifier mon mécontentement. Et le fait qu'on n'a pas au grand jamais donné notre consentement sur cette question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu lieu de négociation directe avec le pouvoir qui s'appelle M. Charles, les autorités suprêmes, les décideurs, entre le peuple inou et la société québécoise, que nous représentons comme élus. Alors, je termine là-dessus en vous disant que je souhaite que le message qu'on va livrer ici va être pris au sérieux. Parce qu'on est tanné d'être assis autour d'une table et qu'il n'y a pas de décision qui se prend. Sur la question du titre, du droit, de l'intérêt, pour nous promouvoir la protection et la défense de nos